Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. La 12e édition d'UQAM en spectacle, c'est 10 numéros artistiques de niveau professionnel dans des disciplines très variées. C'est aussi votre chance d'encourager les artistes de la relève de l'UQAM. Pour rendre la soirée encore plus mémorable, c'est nul autre que Rosalie Vaillancourt qui vous fera rire aux éclats. Cette grande finale se déroulera le 17 mars prochain au Théâtre Plaza. Rendez-vous au uqaменspectacle.com pour réserver vos billets et suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos nouvelles. C'est un événement à ne pas manquer. Pour faire le plein de nouveautés musicales, c'est au Francouverte que ça se passe. Du 20 février au 8 mai, réservez vos lundis pour découvrir les 21 participants de la cuvée de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Sur scène, 3 artistes ou formations par soirée, en plus d'un invité surprise. Pour tout savoir sur la programmation, visitez francouverte.com. Cette année, quels seront vos coups de cœur musicaux? Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM. 60 minutes de bonheur et de pas de danse. Ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs. What a day! Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Ils ont coupé au montage le bout où je l'encule, pis c'est ça qu'au moins j'étais... Je fais des grands gestes depuis tantôt. Hey, heureusement que les gens n'ont pas entendu de qui tu parlais. Ben non, le mystère va rester entier. Il y a quand même une bonne chance qu'il se trouve avec nous aujourd'hui. On sait pas c'est qui. Décidez, 5 millions d'émissions, 10 ans qu'on fait ça déjà, j'en reviens pas, le temps passe vite. Ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Beaucoup de monde autour de la table, très content. Écoute, on a Étienne Forest cette semaine. Ben oui. Bravo Étienne! Merci. Bonne fête Étienne. Ça me fait plaisir. Déjà deux semaines c'est ta fête déjà. Ouais, exact, 2 semaines. Comment tu... Ça se passe bien jusqu'à maintenant, cette 44e année, si de même ça marche, là? En tout cas, quelque chose comme ça, là. Faut dire un chiffre de plus gros. Oui. Que c'est ça. Oui. Ouais, ça se passe fort bien. Ben, on est très heureux de l'entendre. Maxime Gervais, là. Non, mon non là. Je suis tellement content d'être ici ce matin que je vous donne à tous la note de 2. C'est pas rien. Max, oui, je suis content d'être ici, mais il gagnera pas de points avec ça. Max, t'étais réveillé à 7h ce matin. Ouais, je sais pas de ce temps-là. J'ai pas dormi? Non, ben j'ai eu une grosse semaine, puis on dirait que je suis tout le temps sur l'adrénaline, fait que je dors à peu près pas. C'est qui ça? Hein? Adrénaline, là, l'affaire Au nom de l'adrénaline. Fait que c'est ça, j'ai de la misère à dormir, mais le moral est bon. D'ailleurs, t'étais en show hier. Oui, au Atomic Café. Ça a bien été? Ça a super bien été, c'était cool, mais il n'y avait pas une petite chat. Tout le monde était à ton visionnement. Oui. Ouais, je suis désolé, là. Ben, on s'auto-cannibalise. C'est bien correct. Ben oui, c'est ça. Faudrait qu'on se consulte, hein. Voilà. Ben non, c'est pas grave. Mathieu Niquette est en forme formidable aujourd'hui. Oui, ça va bien. J'ai l'avantage que ma copine, il fallait qu'elle soit ici à 9h30, fait que ça me forçait à arriver comme vraiment de bonne heure. Fait que normalement, je me lève à 10h45 pour le show d'11h. Là. Ouais. Okay. Fait que là, ça va, là. Mais là, je vais crasher bientôt. Je me suis levé à 10h30, moi, puis j'ai rêvé à décider. Ah, wow. J'ai rêvé qu'on faisait comme une émission dans un autobus, puis Maxime faisait la chanson thème live avec sa guitare. Ah ouais. Ben, ça se pourrait. Comment tu fais? Ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis là, c'est j'avais juste des explosions. J'avais genre du café dans un verre en vitre, puis j'arrêtais pas d'en renverser sur Maxime. Aïe. Puis là, maintenant, on a cassé le verre, puis là, je chantais de la vitre sur moi me couper.
C'est relax. C'est autre chose que j'aimerais que tu me renverses dessus. Ça, je sais, ça, je sais. Alain est là. Hey, oui, son grand retour. Salut Alain, t'étais parti à... Alain à Berlin. Alain à Berlin. J'étais parti trotter en Europe. Berlin. J'ai survécu. J'ai mangé beaucoup de currywurst. Ah ouais, ça c'est bon. Ah, c'est quoi ça? C'est des saucisses. La saucisse avec une sauce au curry. Ouais, ah, ok. Ça c'était mon spot. Les saucisses, je connais ça, les saucisses. Ouais. Et en parlant de belles saucisses, on est très heureux d'avoir avec nous Benjamin. Comment il va? Hey, ça va super bien. Merci de m'avoir invité. Je trouve ça vraiment cool d'être ici aujourd'hui. J'aime beaucoup votre émission, puis c'est un honneur d'être assis avec vous ce matin. Ben là, c'est l'honneur. Je pensais que c'était un honneur pour nous. D'abord, je te donne la note de 1. Hey, mais en plus, je rêvais de faire No Money, No Love, Max. Puis, j'en fais un pour toi ce matin. C'est pas faire un No Money, No Love. Ben, je sais pas, c'est c'est le trademark à Max. C'est l'entrée de Max. Je tiens à souligner que t'es notre premier invité qui a écouté l'émission avant. C'est ce qui va se passer. T'es un auditeur de Décidérez. C'est récent, mais j'aime beaucoup là. Je vous suis depuis 2 mois toutes les semaines dans mon auto dans le noir le matin. Non, Seigneur. Penses-tu que Mystigri a retrouvé son chat? Son oiseau, pardon. Non, je pense pas. Il l'a appelé puis il est parti. Ouais, c'est vrai. Il est peut-être revenu. On est content parce que Benjamin n'est pas le seul participant d'un Super Presque Parfait qui est avec nous autour de la table. On a aussi avec nous Eric. Voilà. Eric, tout le monde se rappelle de Eric. Ça va. T'étais dans quelle saison? T'en as de manger des feuilles, là, mais ça va. Des feuilles? Notre rentrée, là, cette semaine, là, 3 entrées de salade, de m'amener des feuilles tannées, là, d'en manger. Ben oui, du tour de tondeuse, hein. Ouais. C'est pour Mathieu, ça? À m'amener, je suis tanné, là. C'est pour Mathieu, son nom. Non, Mathieu, Mathieu, c'est le tour de tondeuse. Ah, ouais, c'est ça. Ah oui, pas pareil. Tanné, là. On aurait pu l'inviter, Mathieu, dans le fond. C'est pas pourquoi on l'a pas invité. Ben oui. Moi, je me suis mais pour vrai, il était vraiment cool. Ben oui, il était fin, Mathieu. Moi, j'ai dit salut. Salut, Mathieu. Ben, on pourrait, est-ce qu'on raconte comment la semaine s'est terminée avec Mathieu? Moi, je suis pas revenu avec lui sur le sujet, mais ça a coupé sec, disons. Ça a coupé sec, hein? Ouais, mais c'était pas contre nous, là. C'était pas. Non, absolument pas, c'est ça. Il était fâché de Non, il y a eu une mauvaise nouvelle dans sa vie privée, puis il est parti one shot, mais tu sais. Il a pris un décès, on va dire ça. Il a pris un décès live à la fin du tournage. Non, ben, c'est spécial. Là. Ouais, non, mais c'est ça, c'est tellement arrivé. Tu sais, déjà, l'ambiance est weird pour nous parce que, en tout cas, pour moi, je parle, là, je suis pas habitué d'être dans des tournages, dans des affaires la même. Puis là, on a passé une semaine, on a créé une complicité, tout, c'est le fun. Puis là, tout d'un coup, là, bam, là, la bombe qui explose, là. Puis, ok, les gars, je suis désolé, salut, bye. Il dit pas bye à personne d'autre, puis il s'en va, genre. Puis là, on était comme, ok. Ils ont quand même bien passé sur le montage, par exemple. Puis en plus, il y avait pas les réseaux sociaux, fait qu'il y avait aucun moyen de, genre, aller leur voir, dire, hey, t'étais-tu correct, whatever. Puis là, le tout récent, juste avant que ça passe à la TV, j'ai vu qu'il y avait un compte, puis il m'a ajouté, puis tout, puis j'ai jasé un peu avec, mais j'ai pas voulu y en parler. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, à la place, on va en parler. Le mort, il est-tu bien mort? Ça va être ça. Ben, écoute, en tout cas, on lui souhaite que... Si tu nous écoutes, Mathieu, j'aurais dû t'inviter. Je m'excuse. C'était vraiment un bon vivant. Ah non, il était super sympathique, là. Il a vraiment été cool. C'est de la bonne bouffe, ça. Il faisait comme de la junk food, mais tu sais, qui... Non, c'était de la junk, là, mais c'était tranquille, c'était efficace, puis c'était bon. Moi, tant que c'est pas de la salade, là, tanné. Ah non, t'aurais aimé ça, c'était des petits aigrons farcis au smoke meat, là. Ça a l'air assez trash. C'est une entrée, ça? Ouais. Parce que moi, de la salade, là. Mais il y a de la salade grecque, mais de la salade grecque pas de feuilles, par exemple. C'est ça qui est nice. C'est vrai que dans la salade grecque, il n'y a pas de feuilles. Je suis un carnivore, je mange de la viande. Puis vous, Eric, qu'est-ce que vous avez fait à votre souper? C'est là dans quelle saison, vous? Ouais, c'est ça. Moi, j'étais dans la première saison. Ah, ça fait longtemps. Vétéran. Ouais, j'avais 29 ans à l'époque, je l'ai toujours. Attends. Hein? Oui. Puis, je tanné, là. Puis là, moi, tout ce que j'ai appris dans la vie, ça vient d'un maître saucier. Fait que mon entrée, c'était dans une sauce. Mon plat principal, il y avait une sauce. Puis mon dessert, c'était la sauce. C'était pratiquement une sauce. C'est une fondue à l'érable. Ah oui? Moi, j'ai fait de quoi de fancy, là, avec une présentation de fruits, là. Du riz bleu, c'est toi, le riz bleu? Non, le riz bleu, c'est pas moi. Hey. Ça a de l'air dégueulasse, ça, c'est. Mais t'avais-tu gagné? Je me rappelle plus. Non, parce que le monde, tu sais, quand tu sais d'où c'est que ça vient les notes, hein, c'est correct. Ouais, non, c'est correct. Quand tu sais c'est qui les donne les notes, là, c'est correct, là, tu peux pas t'attendre à d'autres choses, là. Hey, moi, je suis le premier à avoir présenté une entrée chaude, si, pas de la salade, là, si. Ah, ben,
C'est sûr que juste des sauces, hein. Vous, est-ce que vous mangez essentiellement des sauces tout le temps ou c'était exceptionnel? Non, moi, c'est des sauces à pratiquement déjeuner. Ça fait des belles scènes. La béarnaise? Une sauce hollandaise. Dans une sauce, c'est pas grave, là, ce que tu mets dedans, là. Tu sais, le monde met de l'ail frais des fois ou du crabe. Non, pas dans une hollandaise, non. Non, moi, c'est du canne. C'est de la canne, mais dans une sauce, c'est pas grave. c'est pas grave dans une sauce. Puis vous étiez dans la première saison. Est-ce que vous parlez encore de l'émission aujourd'hui, 6 ans plus tard? Hey, on m'en parle tout le temps, là. Si, quand je vais au restaurant, le gars, il me dit, en tout cas, comme entrée, tu prendras pas une salade, toi? Mais une sauce, c'est pas un repas en tant que tel. La sauce. Non, ça l'accompagne. Okay. Moi, j'ai tout appris d'un maître saucier, là. C'est un maître saucier. À 14 ans, j'ai commencé à travailler avec un maître saucier. C'est le gars qui fait les sauces dans les restaurants. Ouais, fait que non, j'ai tout appris de lui là, c'était un bon. Là, il est en prison là. Ça fait un peu sensei, je trouve, maître saucier. Y a-t-il des ceintures de sauce? Il y a pas de ceinture, il y a des cuillères de sauce. Faut que tu te mettes les deux pieds dans un plat de sauce bouillante. Je suis rendu à la cuillère moi orange. Ah ouais. Mais moi, pour moi, c'est correct là. Je pense pas à la cuillère noire là. Ben pas pour l'instant, ben j'ai des journées de cul là, ce temps-ci. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est des journées de cul, ça l'arrive. Une vinaigrette, c'est une sauce? Ah, c'est pas une sauce. Oui. Mais là, t'es en prison, t'as dit? Non, son maître saucier. Disons que saucier, est-ce que c'est quelqu'un de trop jeune? Est-ce que c'est Claude Saucier? Ah, c'est ça. Non, c'est pas Claude Saucier. C'est lui qui s'occupe des sauces en prison aussi. C'est saucier d'un enfant. C'est pas grave la gig des sauces en prison. Lui tout, il y a une journée de cul. Qu'est-ce que tu veux? Ça l'arrive. Bon, ben c'est content. Ben, je suis très content que vous soyez là, Eric. Un vétéran de la sauce. C'est parfait. Un saucier presque parfait. Ben oui. Étant qu'annoncé sur Facebook, on va aussi avoir Anne-Sophie, éventuellement, qui a cancellé ce matin pour aller dans une clinique. Je sais pas pourquoi. Mais que finalement, elle va venir en taxi. Je me dis elle va m'écrire sur Facebook, elle sait pas si c'est où choc, puis en tout cas, mais elle va arriver à m'amener. Fait que d'ici là, je me dis qu'on pourrait peut-être commencer avec la chronique d'Étienne. Qu'est-ce que t'en penses, Étienne? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je t'ai envoyé une petite trame sonore. Yes, ok, je vais aller la chercher. C'est beaucoup de monde qui m'ont écrit hier, là. T'as peu, là. Ouais, je comprends. C'est pas long, là. Ton inbox, hein? C'est ça, ça doit pas être comme le mien, là. C'est pas beau. Non. Ok, bon, ok. Étienne Forêt. Eh oui. Voilà. Oh, ça a l'air bon. Ok. Ouais, c'est excellent. Dans un nouvel onglet. Voilà. Parce que je vais vous raconter, en fait, je vais mettre ton thème aussi. Ah oui, pas le thème. Je vais ajouter la caméra. C'est tight. Réalisation de l'année. Tu vois, pour ton podcast, Benjamin, ça, c'est le genre d'affaire qu'on aurait pu préparer avant. Benjamin, tu voulais faire. Je te donne la note de 2, Julien. Ouais, ben, moi, je la mérite. Bien mérité. Tu vois, il y a personne qui a chialé sur l'un disque qui a décidé de me donner. C'était ouais, c'est bizarre, ça. Tout le monde trouvait ça normal. Ouais, je sais pas pourquoi. Ah. Et voilà. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de ta gueule. Oui, c'est mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon horrible périple dangereux dans la tempête du siècle. Parce que, oui, il y a eu une tempête. Ceux qui vivent pas au Québec le savent peut-être pas, mais il y a eu ça. Un temps de cul. Ouais, un vrai temps de cul. Ah, c'est la température. Ouais, fait que c'était mardi dernier, le 14 mars. Pendant que les crétins et les douchebags prétendaient célébrer le Steak and Blowjob Day et s'en vantaient sur Facebook, j'avais voyagé jusque dans #VerdunLove en empruntant le métro de la ligne verte, presque jusqu'au bout. Mais ma destination, bien que techniquement dans VerdunLove, s'en considérait comme séparée idéologiquement et surtout financièrement, l'île des Sœurs. On m'avait invité à participer à un podcast, Le Petit Bonheur, chez Chuck Thompson-le-Duc, dans un minuscule appartement, au milieu d'un building gros comme un hôtel. Moi, il est venu me chercher, moi. Ouais, ben c'est ça, j'arrive à ça. Ah, ok, d'accord, excuse-moi. Avec moi, Simon Portelance, membre fondateur des Pile-Poil et célèbre imitateur de Gaston Lepage. Chuck est donc venu nous chercher en voiture au métro La Salle vers 18h45 pour nous amener chez lui. Déjà, à 7h, les grands vents s'étaient levés et nous fouettaient le visage, emportant avec eux des tourbillons de flocons. Quelques centimètres de neige s'accumulaient à nos pieds. La ride de 5 minutes d'auto en prit 15 et Chuck stationna finalement son véhicule dans sa place de parking réservée tout au bout du stationnement, près de l'immeuble. L'enregistrement du podcast se passa sans encombre et avec grand plaisir. Vous écouterez ça, ça sort dans 2 semaines. Vint finalement le moment du retour.
Chuck avait dans l'idée de nous raccompagner en voiture à la même station de métro pour le chemin inverse. Mais les éléments en décideraient autrement. En effet, le stationnement de l'édifice de Chuck était complètement enneigé. Un bon 2 pieds de neige partout. Malgré nos efforts, impossible de sortir la voiture de là. Nous tentâmes donc d'appeler un taxi. Impossible d'obtenir même une réponse. Rapidement, nous essayâmes toutes les applications possibles. Taxi Diamond, Théo Taxi, Uber. Aucun taxi dans notre secteur. L'île des Sœurs était une zone sinistrée complètement isolée de la civilisation. Des véhicules passaient de temps en temps, lentement, pour aller se prendre dans un banc de neige quelque part et faire crier leurs pneus dans une vaine tentative de regagner leur liberté. Ouf. Déjà, Simon Portelance était transi. En effet, il avait cru bon, en cette journée de tempête du siècle, se vêtir d'un manteau de printemps, d'une paire de souliers de course, et n'avait ni gants ni mitaines. Ça sonne comme lui pas mal, ça. Ouais. Chuck nous informa alors qu'un autobus devrait passer non loin dans 10 minutes pour nous amener au métro McGill. Nous nous déplaçâmes péniblement dans 3 pieds de neige, les vents redoublant d'intensité. Une fois dans l'abribus, une attente interminable commença. L'autobus, évidemment, ne passa pas à l'heure promise. On ne s'y attendait pas non plus. Mais de surcroît, l'autobus suivant ne passa pas lui non plus. Et l'autre d'après fit de même. Nous commençâmes à nous demander si, en fait, le problème n'était pas que la ligne avait été fermée. Attendait-on comme des cons pour rien à un coin où aucun autobus ne passerait avant le lendemain matin? Fébrilement, nous donnâmes une deuxième chance aux applications de taxi. Toujours rien. Semblant nous narguer, un Théo Taxi passa 2 fois devant nous, refusant de s'arrêter, et l'application continuant de nier son existence dans les parages. Loin dans le vent, je vous jure que j'ai pu entendre une sorte d'incantation dans un langage que je ne connaissais pas. Saruman attisait la tempête et fortifiait les vents. Un sentiment nouveau commença à s'installer en nos cœurs frigorifiés. La peur. Un mois plus tard. La peur de devoir retourner coucher chez Chuck dans son minuscule appartement grand comme le studio de Chuck FM.lol.hasard, muni d'un lit double dans lequel dormait déjà une fille, d'un tout petit divan et d'un bain, j'imagine. Pour éviter d'en arriver là, j'échafaudais déjà des vagues plans d'arrêter les voitures au hasard dans la rue et de leur offrir 100$ si elles m'amenaient à un métro. Je me disais que 100$ c'était un bon point de départ, mais qu'au pire, je pouvais négocier jusqu'à 200, la somme que j'avais sur moi. Wow. Oui, la peur était bel et bien là, et en homme blanc privilégié que j'étais, je tentais de la dompter avec du cash. Rapidement, cette peur s'intensifia lorsque Simon, l'esprit présent, mais plusieurs orteils sans doute déjà tombés, déclara « J'espère seulement que nous pourrons arriver au métro avant minuit et demi, sans quoi il sera fermé. » Il était minuit 10. Heureusement, 2 autobus passèrent finalement, l'un derrière l'autre, dans la direction opposée. Chuck, sachant que la fin de la ligne n'était pas loin, nous en déduisîmes qu'il reviendrait sous peu dans notre direction, et l'espoir renaquit. Et tel qu'on l'avait prédit, un autobus finit éventuellement par arriver, nous emportant Simon et moi vers la grande ville. En chemin, on vérifia sur nos cellulaires. Le dernier métro quitterait McGill à minuit 42. Nous allions être corrects. Simon appela son frère Mathieu pour le rassurer. Les Portelances allaient bien et seraient bientôt réunis. Une fois à McGill, nous entrâmes dans le métro et sa familiarité rassurante. Sous terre, tels les nains dans la Moria, la tempête ne pouvait plus rien contre nous. Quelques minutes après, à minuit 42, le dernier métro s'arrêta devant nous et nous pûmes y entrer. Les pieds de Simon commençaient à fondre lentement. Nos cœurs redevenaient légers. Rendu à Berry, Simon descendit pour aller attraper le métro de la ligne orange jusqu'à Jean Talon, sachant que le dernier métro passait là à minuit 58. C'était serré, mais il avait le temps. Moi, je continuais jusqu'à P9. Je n'étais toutefois pas au bout de mes peines. Une fois sorti du métro, déjà en terrain plus familier, je vis que la voie du boulevard P9 qui allait vers le nord n'était pas déneigée et qu'une automobile de police en bloquait l'accès. J'ai rapidement compris pourquoi. Un peu plus haut dans la côte, pas 1, ni 2, mais bien 3 autobus étaient échoués, tel autant de baleines à bosse sur une plage, dans des positions non naturelles pour un autobus. Les 3 avaient allumé leurs 4 clignotants et illuminaient dans la noirceur de la nuit, ironiquement affichant tous les 3 en transit, alors qu'ils n'avaient jamais été aussi loin d'un transit de leur vie. De toute évidence, le signal en panne ou pogné dans la neige avec mes pneus d'été n'avait jamais été prévu par leur créateur. J'entrepris donc de gravir la côte de P9 entre de Coubertin et Sherbrooke, au trottoir mal déneigé, et ce, malgré mon âge avancé et mon cardio précaire de gros lâche. C'est vrai. Une fois rendu en haut, je pris une pause, le temps de reprendre mon souffle et de déterminer la marche à suivre. Allais-je attendre un taxi? Marcher jusque chez moi, le pire étant déjà fait. Je n'eus pas le temps de m'interroger davantage puisque je vis soudainement arriver de l'est sur Sherbrooke un autobus P9 qui avait fait le détour.
Il accepta gracieusement de m'embarquer. À bord, des dizaines de gens fatigués et inquiets. Un bus plein de peur. Heureusement pour moi, mon trajet touchait à sa fin et la peur n'avait plus d'emprise sur moi en mon domaine. Chemin faisant, nous rencontrâmes 2 autres autobus enlisés puis abandonnés sur place. Autobus qui servaient de marqueur à notre chauffeur pour pouvoir éviter les hauts-fonds. Chaque fois, il entreprit un détour périlleux dans les petites rues, encore plus étroites qu'à l'habitude à cause de la neige et des voitures stationnées tout croche. Chaque fois, à son bord, tous les passagers retenaient leur souffle. Allait-il s'enliser ici, à mi-virage, forçant tout le monde à continuer à pied dans la tempête? Heureusement, notre chauffeur savait ce qu'il faisait. Rapidement, je me retrouvai à mon arrêt comme si de rien n'était. Ne me restait plus qu'une courte marche jusque chez moi et je pus enfin retrouver femme et enfant, tous deux morts d'inquiétude, mais feignant de dormir sur leurs 2 oreilles pour ne pas en rajouter, j'imagine. Arrivé à bon port, je saisis mon téléphone afin de rassurer Chuck sur le fait que tout était bien qui finissait bien, mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Simon Portelance, en faisant son transfert sur la ligne orange, s'était astucieusement trompé de direction. Ça sonne comme lui, ça. Pour ajouter à l'insulte, il avait mis 3 stations avant de réaliser son erreur et était donc redescendu à Square Victoria, tout près de McGill, où notre si rassurant trajet de métro avait commencé. Maintenant coincé là, puisque le train qu'il venait de quitter était le dernier pour cette nuit. Aux dernières nouvelles, il serait encore dans le centre-ville de Montréal, les pieds mauves et noirs, les bras inertes, le regard mort, errant au hasard en chantonnant le thème de Radio Enfer ou des Rases Moquettes. Si vous le croisez, offrez-lui un peu de chaleur. Ouais, une journée de cul. Et voilà. Merci beaucoup, Étienne. Ça a été fort éprouvant. Ah oui. C'est touchant. Ouais. Ben, j'ai vu Simon Portelance hier. Donc tu l'as croisé au centre-ville? Il a pas l'air en forme. Non, j'imagine. Non, tu ne vas pas s'en être remis. Non, effectivement. Ben, c'est tout que, ben, comme je disais, moi, Chuck est allé me chercher chez nous. Ben, moi, il est pas allé chez nous. Il est venu me chercher, c'est parce que j'habite pas mal plus loin que toi de lui. Ouais. Il me cherchait au métro. Ah bon, ben, c'est correct, ça. Mais c'est le retour qui marchait pas. Il y avait trop de neige. Non, c'est ça. Ça a été très pénible. Anne-Sophie qui s'est joignée à nous pendant le récit d'Étienne. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Toi, tu devais te demander qu'est-ce qui se passait, là. Ouais, je suis arrivée en plein milieu un grand moment émotif. cette légende urbaine. C'est rare qu'on est aussi intense. Ouais, ça arrive jamais, là. C'est la tempête du siècle, écoute. C'est sûr que ça chamboule toutes nos habitudes. Mais justement, je me demandais comment tu l'avais vécu, cette tempête-là, Anne-Sophie. Ça a été un blizzard toute la journée, dans ma tête, dans mon cœur et dans la maison. Et voilà, t'avais laissé les fenêtres ouvertes. Oui. Erreur du débutant. Anne-Sophie, on est très content donc d'avoir avec nous vraiment 3 légendes d'un super presque parfait parce qu'en effet, on a avec nous Eric. Qui était là la première saison. Eric qui était là dans la saison 1. Est-ce que tu le replaces? Ben oui! On a fait des sauces. Il se fait reconnaître tous les jours pour ça. Fait que, ben là, d'avoir 3 personnes comme ça avec nous, on est très privilégié. On a plein de questions pour vous. Fait que je vais mettre le thème invité. Yes. Oui, ça va pas bien. Toi, t'as-tu servi des salades, là? Sauce et salade. Ouais. T'as né de la salade, là. Je comprends, là. T'es l'invité à décider. Il est dimensionnel, hein? Il aime pas ça là, puis il aime les sauces. C'est 2 dimensions, c'est déjà. Ouais, attends, il a commencé à apprendre ça à 14 ans. Avec un maître saucier, mais là, il est en prison. Fait que, non, c'est intéressant quand même. Anne-Sophie. Oui, comment tu vas? Ça va bien. T'es allée à la clinique ce matin, pourquoi? Parce que j'ai ramené du Maroc un petit quelque chose. Un enfant? Une stagine. Meilleur début d'entrevue. Je dis pas c'est quoi. OK. C'est un immigrant illégal. Ça reste pour tout le monde. Ça rentre dans une valise. Ça rentre dans une valise. OK, de la cocaïne. Julien. Moi, je rentre dans une valise, une grosse valise. Beaucoup de secrets avec Anne-Sophie. Julien, on aime plein ça. de cocaïne. Oh oui. Ça ressemble à nos fins de soirée de Anne-Sophie. T'es allé vendre ça à la clinique. Ben oui. Moi, ma valise de Matercel, elle ouvre plus, là. Depuis quand elle ouvre plus votre valise, Eric? Depuis l'hiver passé. T'avais-tu gagné, Eric, quand t'as... Non. T'as vu combien? 11. C'est déjà mieux que Julien, première Quand tu sais d'où viennent les votes, là. Hein? Ils sont pas capables, tu sais, si tu te sers de la salade, là, ils sont peut-être pas t'es expert dans les sauces, capables de me juger. Là. Moi, c'est une coquille Saint-Jacques là, que j'avais servi en entrée. Là. Le seul style d'entrée chaude de la semaine, là, tu sais, à m'amener. C'est lourd un peu une coquille Saint-Jacques, non? Non, parce que moi, c'était pas mal en sauce. Fait que c'était piton congelé, crabe en canne. Mais pour une sauce... Place dans la sauce, on s'en crisse. Pour une sauce, c'est pas grave, ça.
Excuse, je prends ta place, Julien. Non, mais moi, j'aime ça. Ben, parce qu'Éric connaît beaucoup mieux la cuisine que moi. On sent les sauces. Il a quand même eu une meilleure note que moi aussi à l'émission, alors c'est déjà ça. Comment vous avez trouvé ma performance, Éric? Ça vous a impressionné de voir quelqu'un qui a eu de pire que vous? Ben, au moins, t'avais pas servi de la salade. Non, j'ai pas Puis, ouais, non. C'est ça. Mais moi, J'ai servi une salade de saucisse aussi. ouais, mais c'est pas de la salade, là. Il y a de la saucisse. Ouais, de la saucisse. Tant qu'il n'y a pas de laitue, je pense, c'est ça que Je pense que c'est de la verdure qui le Ouais. dérange plus. Moi, il y en avait une, là, dans notre semaine qui m'avait servi une paella réinventée, là. Quoi, c'était une paella, là? Du riz pis des fruits de mer. Ouais, c'est ça. Il était-tu en canne, les fruits de mer? À mon avis, oui, hein, ça faisait squish en esti. Il y a de la sauce dans le paella, techniquement. Mais non, elle était sec. Elle était sec, il n'y a pas de sauce. La sauce sec. C'est sec, ça Il n'y avait pas le bouillon des coquillages. Vous développez des amitiés durant cette semaine? Non, pas en tout. Ma gang, ils se rencontrent à chaque année, mais m'invitent jamais. À un moment donné, je le savais, là, puis je me suis stationné devant la maison. À manger de la sauce dans son char en train de manger de la sauce. J'ai vu que Sylvain m'avait vu. Je suis pas bougé de là. Ça fait la police ou... Non. Manu, je suis parti, j'étais me chercher une frite sauce, mais c'est tout. C'est un bon personnage, ça, j'aime ça. T'en vends un personnage. Nous, par contre, dans notre semaine... 9 ans, moi. Depuis 8 ans. Ouais, par contre, dans ma semaine, j'ai développé des amitiés. Avec Anne-Sophie, notamment. Oui, tu es mon meilleur ami. Ouais, ben toi puis Jessie, finalement. La déception. Parce que t'as l'air legit touché là, la première fois qu'il te dit, mais après, c'est le comparatif qui est là. Non, ça m'a fait mal. Tu te rends compte que c'est juste que ton prénom finit en I, puis c'est juste à ça que ça tenait. Puis les deux, on semble un grain de riz. Ça s'est décidé un peu à la dernière minute. Hein. Puis vous vous souvenez qu'on a repris 2 fois à ce moment-là? Oui, c'est vrai. Pourtant, t'es quelqu'un de préparé, Julien. Oui, je suis quelqu'un de préparé. Ben, tu as dû le voir à l'émission aussi. J'avais écrit mes poèmes sur des... J'avais pas de feuilles. Puis là, j'aurais demandé des feuilles. On a des feuilles, un esprit presque parfait. Puis là, j'ai fait toute la scène du poème qu'on voit. Puis là, on s'est filmé, puis la réalisatrice a fait « Ah, il va falloir qu'on va le refasse. » Parce qu'on voyait le logo un esprit presque parfait sur la feuille. Fait que là, c'est comme la deuxième prise. Quand on voit... T'avais eu le temps de la pratiquer. Ouais, sinon, je pense qu'on peut crever l'abcès. Tu sais, au courant de la semaine, on a découvert un super vilain dans cette semaine-là. La personne de Jessie qui a été sapristi à voler le show. Là. Puis je pense qu'on a tous eu ce réflexe-là à la fin de la semaine d'essayer de faire le calcul de, tu sais, admettons, si Julien t'avait donné 1 point de moins à Jessie, Benjamin aurait gagné. Puis là, on essayait de voir, il y a même toi, Anne-Sophie, qui disait avoir su, j'aurais donné 10 à Benjamin. Puis j'ai l'impression que tout le monde faisait le calcul de qu'est-ce qui aurait pu fucker la matrice pour avoir une autre réalité, là. Ça, c'était fucked up, mais... Puis, où je m'en allais avec ça? Ben, c'est sûr que moi, c'était dans le sens, êtes-vous en paix avec cette finale-là? Surtout Benjamin en particulier. Moi, je suis en paix par le fait que je pense que on a bien paru dans tout ça, là. Puis au niveau de l'exécution de mes choses, tu sais, je me suis pas complètement planté, tu sais, j'ai rien brûlé, j'ai fait ça comme que c'est sûr que il y aurait des trucs à leur faire demain matin, j'ajusterais, là, c'est sûr. Mais non, je pense que je suis correct avec ça, là. Tu sais, c'est plate, mais moi je me dis si c'est arrivé comme ça, c'est pour une raison. Puis à partir de là, j'ai pas mal paru dans tout ça. Tu sais, moi, au début, lundi, là, c'était moi le heel, là. C'était moi le méchant, là. Ouais. Puis, mais elle, c'est parce que lundi, elle était vraiment gentille aussi. Moi, lundi, elle m'avait bien paru, je m'en rappelle. Mais si elle avait été gentille, on oublie le fait que Jessie est escalée. C'est moi qui aurais passé, puis c'est moi qui aurais eu les messages de haine, là. Pas de haine, mais, tu sais, le monde me trouvait fraîchier, puis je le suis un peu, là. Tu sais, tu l'as un peu quand même. C'est quelque chose de ma personnalité, là. Je m'en gêne pas, là. Mais si Jessie avait pas été là, puis ça a été pareil pour ma première semaine. Moi, c'était Marilyn, la confrontation que j'ai eue. Puis si Marilyn n'avait pas été là dans la première semaine, mais ça aurait été moi le méchant. Là. Puis ça, je pense que il y a une grosse distinction, c'est que toi, t'es honnête dans tout ce que tu fais. Tu recherches l'honnêteté. Fait qu'il y a personne qui peut reprocher à quelqu'un, je pense, de reprocher l'honnêteté. Mais quand t'entends Jessie, toi, dire que je vais être transparent. Ah non, moi, j'aime pas ça, le monde transparent. C'est la chose la plus absurde que j'entends. C'est drôle. Non, mens-moi d'en face, fais semblant d'être smart avec moi, mais haïs-moi
pendant que les caméras, Ouais. tu sais, tu fais, mais C'était voyons bizarre, donc. Ça m'a, il y a des phrases comme ça que tu fais, ben non, tu peux pas penser ça pour vrai dans la vie, tu sais, dire à quelqu'un sois pas transparent, ça veut dire que t'es pas prêt d'assumer grand chose, tu sais. Non, absolument. Mais est-ce que tu veux un rematch? Ben là, moi je c'est un terme de lutte, on peut plus avoir de rematch. Là. C'est fini, là. Puis tu sais, comme c'est un peu pour ça, parce que le Un scénario rubber idéal, ça aurait été qu'on donne tout 10 à Julien, puis Julien la pète, parce qu'il aurait fallu qu'on se parle entre nous autres, puis on aurait pu savoir combien qu'on a donné, puis mais tu sais, on est quand même checké là, on peut pas changer de ça, puis on savait pas vraiment rajouté sur Facebook dans ce temps-là, fait que tu sais, ça à y penser, c'est ça qui aurait dû se passer, c'est pas ça qui s'est passé, puis tu sais, moi pour le show, j'aurais été prêt à le faire, oui, mais j'ai travaillé fort en salle pour mon repas. Mais ça aurait j'ai pas eu été de chaud, jouer sa ça game un paru. peu. Ça aurait pas été de jouer sa game un peu que de faire ça. Moi, c'est ça que je me suis dit. Ben, oui, oui, sa en game même est temps, gagnée. mais tu veux dire, ça m'aurait quand même fait mal au cœur d'encore perdre puis d'encore donner ça à Julien, tu comprends? Puis moi, je dis ça, je sais que ça peut paraître prétentieux ou whatever, mais c'est quand même ça que j'avais en dedans de moi. Fait qu'à partir de là, tu sais, j'aurais aimé ça la battre, Jessie, puis qu'on fasse dans ta face, mais il faut comprendre que le montage en est pour beaucoup, parce que entre-temps, tu sais, elle essayait de se racheter, là, quand il y a comme 2-3 soirs que quand on attendait pendant que le monde faisait le bitchage dans la chambre, que elle essayait d'être gentille un peu, là, tu sais. Puis après ça, il y a 2-3 jours, genre, là, elle arrêtait de nous parler, elle faisait juste appeler ses amis, elle se mélangeait pas à nous autres du tout. On n'avait pas envie de jaser, elle nous faisait juste nous créer des malaises à la table, mais après ça, elle l'a réalisé, puis là, elle a essayé d'être gentille, puis au point que vendredi, quand on attendait dehors, là, elle voulait être notre amie, là, le plan, elle nous contait des affaires d'elle-même, puis elle s'ouvrait à nous autres. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est de la bullshit, qu'est-ce qui en est pas, on l'a jamais su, tu comprends? Mais fini, surtout. Comment, excuse? Une fois que tout est fini. Ouais, exactement. Un peu trop tard. Puis il y a une autre affaire importante que le monde ne sait pas, tu sais, parce que on peut se dire, OK, là, il y a une bombe qui a explosé dessus, puis tu sais, ça peut être la limite, tu sais, comme violent envers elle, puis tu sais, comme ça peut être dur, là, puis tout. Mais tout le long de la semaine, OK? Puis surtout à la fin, quand elle nous a avoué ce qu'elle a fait, là, puis c'était voulu que c'était 4-3-2-1, c'était voulu, là. Peu importe ce qui se passe, elle nous a toujours dit, je m'en calisse parce que j'ai pas les réseaux sociaux. Je suis pas sur Facebook, je suis pas sur Twitter, j'en ai rien à foutre. OK? Parce que Moi, je suis là. On l'avait averti que on a dit, ça va te péter d'en face, ça, là. Fais attention, là. Elle a dit, je m'en calisse, je suis pas là-dessus, ça m'affectera pas. Puis 2 semaines avant, je me rends compte que elle est sur Facebook. Ouais. Elle avait un compte Facebook qui a fermé cette semaine. Puis elle avait 4000 amis, là. Elle peut pas avoir créé ça v'là 2 semaines, là. Ça fait longtemps qu'elle est sur Facebook, là. Pis ça fait longtemps. Mais souvent, il y a du monde sur même, ils sont on and off, là, tu sais. Dès qu'il arrive de quoi de fucked up dans leur vie, ils vont s'enlever, puis peut-être qu'elle était rendue dans une situation qui était là, tu sais. Puis tu sais, au bout de tout ça, mettons c'est plate vraiment pour la note puis le prix, mais reste que une chance qu'elle était là quelque part, parce que puis même toi Anne-Sophie, tu te dis j'espère qu'il va se passer de quoi, parce que pour vrai si on en parle de cette émission, moi je pense qu'au contraire ça a empêché les autres de faire que le show aurait eu une autre couleur. Même point de vue show télé, je veux dire, t'as du monde super intéressant qui ont pas pu s'exprimer. Il y a une affaire faut que tu comprennes, par exemple, c'est que moi Julien, je le connaissais pas tant que ça. Anne-Sophie puis Julien avaient un contact, mais moi Mathieu, on se connaissait pas, là, tu comprends? Fait que tu sais, Julien, je l'aime beaucoup pis tout, mais je savais pas quel genre de personne c'était, puis on est 2 styles complètement différents, là, tu comprends? Fait que il aurait fallu avoir une adaptation. Fait que je suis pas sûr que ça aurait levé autant que ça a pu lever avec Jessie. Ça aurait pas crié autant, mais je pense que ça aurait été plus... c'est parce qu'à un moment donné, on sentait que vous étiez irrité pour vrai, tu sais, surtout le jeudi, là, tu sais, rendu là, quand la game était dévoilée puis tout ça, puis que là, elle poussait la note en crise avec toi, tu sais, là, on sentait qu'il y avait, tu sais, puis à un moment donné, c'est que... En plus, parce que je les ai tous écoutés back-to-back hier soir, puis là, tu sais, à un moment donné, tu sens comme plus l'espèce d'énergie qui descend un peu, puis je trouvais ça plate de pas pouvoir vous voir dans un contexte plus festif. Ben heureusement l'émission de Julien à la fin a fait en sorte que ça est devenu plus léger. Mais le vendredi était quand même était plus relax. Mais c'est ça, qu'on savait que c'était terminé. J'aurais aimé s'en voir plus. C'était pas une compétition. Moi le mardi soir, je suis rentré chez nous, j'ai regardé ma blonde, j'ai dit j'ai même pas le goût d'y aller demain. J'ai pas le goût d'y aller pas en tout, là, parce que là, tu vois ce qui se passe, tu vois que moi pis elle, on se pique un peu, mais entre ça, là, c'était des malaises, des silences, man, pis c'était comme, elle voulait, si on parlait pas de cul, pis on prenait pas des shooters dans ses boules, on était plate. Puis il a fallu lui dire, ouais, mais Jessie, on peut pas passer ça à 6h30 à la TV. Faut trouver une autre manière d'être intéressant. On peut pas s'en aller là-dedans. Elle avait amené un fouet mercredi. Fait que là, moi pis elle, on s'est fouettés.
Tu sais, Julien, c'est sûr qu'elle a embarqué là-dedans. Ben oui, c'était ben bien oui. drôle. Ben oui. Tu sais, ça Ben prend oui, un c'est extra ça. excellent, là, mais tu peux pas passer ça à ça. Moi, j'étais sûr, tu sais, pendant qu'on le faisait, j'étais comme, bon, ça va être ça dans l'émission, c'est sûr qu'ils vont garder ça, tu sais, c'était drôle. Puis, c'était. Ironiquement, dans ton tout est souper, coupé. tu cherchais un fouet puis t'en trouvais pas. Ah, c'est vrai. Oui, Ah, je en sais. plus. Puis là, puis j'ai pensé faire une joke, puis je l'ai pas faite, je m'en rappelle, mais bon, en tout cas. Moi, dans ma semaine, Oui. là, c'était supposé c'était moi le méchant. Oh. Ah, ouais. Et tu peux trouver pas mal bonne, celle-là. T'as eu de l'impact, en tout cas, c'est ça qui est le fun. Mais tu sais, tu parlais du terme de heel, puis je trouve que c'est Jessie, c'est un des bons personnages heel à la lutte. Ben, Pour les faits des auditeurs, c'est un méchant à la lutte, un Elle est heel. une super vilaine, là, Mais rendue là, elle était puis, parfaite parce que, tu sais, elle justifiait le fait que si elle gagnait pas, elle avait déjà ses excuses qui étaient déjà établies avant. Puis la phrase de heel parfaite qu'on entend souvent dans la lutte, c'est « Ouais, j'ai triché, sauf que même si j'avais pas triché, j'aurais gagné pareil. Ouais, fait que ça exactement. change rien. Tu fais « Wow! » Mais c'est ça qui fait qu'on a eu une bonne histoire en bout de ligne, puis qu'on a eu de quoi de divertissant, tu comprends? C'est pour ça, tantôt, je disais, pour le show, moi, je l'écoutais jour après jour, là, au jour Ouais. le jour. Puis, tu sais, on l'écoutait justement comme une rivalité de lutte, là. C'était malade mental, là. Puis, tu sais, c'était comme écouter un James Bond, là. T'attends que le méchant tombe, puis là, t'es là, mais il va-tu tomber? Ouais, ou, absolument. Puis j'étais Mais content malade. qu'il y ait ça parce que moi, je l'ai senti tout de suite, tu sais. Je suis dans la lutte depuis 15 ans, 16 ans même. Fait que, tu sais, je veux dire, quand je suis arrivé, puis quand on... T'as fermé-tu quand que... Non, je mais quand en tout cas, quand j'étais à la table, je savais que le focus pour moi dans cette émission-là, ça allait être cette rivalité-là. J'en étais certain. Mais c'est parce qu'à la longue, tu sais, c'est lourd, là. Puis elle est là, ouais, mais c'est ça, là, toi, t'es en train de suer comme un gros dégueu, tu sais. Ouais, mais... Ta gueule, esti, là, ton tout en train de tuer. Il fait 35 dans le Ouais, ça, une affaire, ça, je vais le dire, là, parce que tout le monde me fait des commentaires là là-dessus, là, parce que on était tout en soir, c'était la canicule, esti, Ah ouais. ça joue en mars, là, je comprends, Ah, là, puis en mais plus, faisait t'as pas le chaud. droit à l'air climatisé, t'as pas le droit d'ouvrir les portes, t'as pas le droit à une fan, tu comprends? Fait qu'il fait chaud, là, c'est sûr, en tout cas. Ben moi, je dirais pour là-dessus, c'est que effectivement, ça suçait toute l'énergie dans la pièce, à un moment donné. Ouais, Alors, c'était toxique, c'était complètement toxique. Moi, j'ai écouté la semaine en rafale hier aussi, puis je le vois que j'étais un peu, je suis content, je sors des bonnes jokes, je suis content globalement, mais je le vois que je suis un peu plus éteint que la fois précédente, parce que maintenant, il y avait rien, il y avait rien à faire. ça. Tu sais, on pouvait rien dire, on pouvait pas rien faire. Il y avait pas de... Tu pouvais pas rattraper puis faire une Non. blague, là. Fait que je Puis savais elle, pas. elle se laissait pas faire des blagues. Puis elle non comprenait plus, pas tu que tous nous autres, on était là pour divertir, là. oui. Genre, c'était ça le but, unique, là, dans le fond, là. Fait que, tu sais, puis elle voulait pas embarquer. Il y a même une fois, j'ai dit, chez toi, là, quand on a eu la pause, j'étais arrivé en arrière, j'ai dit, là, tu vas arrêter de faire chier, là, parce qu'on essaie de faire de la TV, là. Genre, on essaie d'être intéressant pour qu'on parle de nous autres après à la TV, là. Puis toi, t'es tout en train de tuer ça, parce que dès qu'on essaie de partir quelque chose, tu le tues puis tu dis que c'est de la merde. Puis elle m'a carrément dit, je m'en calisse. Là, j'ai fait comme, OK, là, c'est terminé. Mais moi, j'ai trouvé que vous avez fait preuve d'une patience incroyable. Là. En écoutant ça, moi, je dis, tu sais, connaissant ma personnalité, c'est sûr que j'aurais fini par être comme méchant. J'ai trouvé que vous avez... Ben, on était filmés, hein. Ouais, c'est ça. Ah, même à ça, mon gars, je te le dis, là, tu sais, moi, j'aurais essayé, j'aurais juste essayé de penser à un moyen de la faire mal paraître encore plus que ça, même si j'avais pas besoin, tu sais. Mais j'ai trouvé que vous avez... Elle faisait tout seul, Ouais, elle là. réussissait ça très bien elle-même. En la regardant aller, on le savait tous très bien qu'il y a personne qui allait se mettre de son côté, à part peut-être le monde comme elle, là, genre, parce que sinon, Les barmaids. L'émission, non, les moi, barmaids j'ai de l'émission rien dit de Barmaid. Ben, peut-être qu'elle va être dans l'émission Barmaid. Ben, peut-être. Sinon, Anissé travaille là-dessus. Sur une note plus légère, Anne-Sophie, comment on se sent quand on doit manger 2 fois la cuisine de Julien? Il y a personne ici qui a fait ça à part toi. Écoute, je pense hein. j'ai pas une blonde qui a mangé 2 fois de ma même bouffe, je pense. Fait que C'était pas assez longtemps. Quoi, je suis pas ta blonde? Ben oui, non, mais là, voilà, on Au début, je pensais que vous alliez aller là. Je pensais que vous alliez aller dans une genre de fausse romance. Je trouvais ça drôle, là. Ouais. Ben, on a Ça aurait fait un dégoûté. peu ça, là. Un peu. Mais ça aurait dégoûté le monde, là. Mais Ben, arrête. je t'ai nourri, là. Je t'ai donné Ouais. une petite bouchée de crème glacée. Ben oui, ben ça, on peut parler du mardi que je me souviens de rien, là. Non, on n'en parle pas. On parlera pas. Bon, ok, d'accord. Moi, mais je vais ça- en parler parce qu'il y a une histoire vraiment drôle qui a pas passé à la TV. Yes. Genre, c'est la première fois que j'ai vraiment un contact avec Julien, genre, puis on peut, dans le tournage, essayer d'embarquer quelque chose, tu comprends? Puis là, à la pause, on se fait dire par le crew qu'on est vraiment plate, ok? Là, genre, qu'il faut vraiment essayer de faire de quoi, genre, parce qu'il y a aucune chimie, il y a aucune synergie qui se donne, tu sais. Puis là, je sais pas ce qu'il a fait Julien, mais c'est là qu'il a blackout, ok, là, genre. Là, on s'assoit à table, il revient, il est complètement déchiré, là, genre. Puis là, je fais comme, là, en tout cas, on jase, on essaie de partir des sujets de voyage, là, je pense, ou n'importe quoi. Puis là, lui, hey!
Hey, esti! Là, on fait comme, on arrête tout, on regarde, ouais, Julien, ça va, qu'est-ce qui se passe? Toi, si t'étais un dessert, là, tu serais quoi? Là, j'étais comme, ben, moi, là, aucune hésitation, là, ma réponse est prête, là, j'y dis, là, je suis sûr de mon coup. Ça me revient. Une pêche, je me le bats. Pourquoi? Là, j'étais comme, ben, parce que c'est le premier dessert que mon père m'a fait connaître, là, genre, hey, tabarnak! Je te dis arrêtez de niaiser, là! Si t'étais un dessert! Qu'est-ce que tu serais? Ben là, Julien, pis là, Anne-Sophie. Ben voyons, Julien, il vient de te répondre. Une pêche, Melba. Hey, asti de crétin! Je te le dis, là, Ouais. ça arrêtait pas, là. Tu sais, je l'ai comme. Ben voyons, Julien. Ben, je vais donner un show. J'essaie de participer, là. Moi, je me souviens de rien de tout ça. Je sais que j'imagine, je connais comment mon cerveau fonctionne. Je pense que j'ai essayé de faire comme un peu de l'anti-humour, de l'anti-télé. Ben ouais, comme complètement, là. Moi, je l'ai vu mais tu sais que c'est pas bon parce que je suis trop chaud, je suis trop sous pour ouais. faire ça. Fait que là, ça donne ça. T'es trop sous pour marcher sur un fil de fer. Fait que ma première expérience avec Julien, c'était ça. Ouais, je me rappelle que je t'avais insulté, ouais. Mais je m'excuse, mais jamais. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'en ai pas tenu rigueur. Donc, tu m'as frappé par la suite. Fait que... Ouais, c'est ça. Ça a compensé. Dans le fond, c'est toi qui as starté tout ça, l'histoire de la chose. Puis après, c'est toi qui m'as frappé. Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est... Ça, on va en Ben parler. oui. Ben non, ben non. Il servirait de bord, il dit qui c'est que je peux dominer ici. Et moi. Ben oui, de c'est ça. grinderie. Ben c'est ça, ma meilleure amie. Exactement. Ben oui. Puis étrangement, tout ça est pas dans l'émission. Le fait que t'ailles donné une claque à Anne-Sophie. Non, entre autres, ben c'est une petite claque, là, comprenons-nous. Mais Une claquette. Une claquette, quoi. Une claquette à peine. En tout cas, il ça, essayait toute la- vraiment de partir quelque chose, là, c'était drôle. Ben, si on avait pu conserver ça, hein. Fait que là, finalement, j'avais peur de qu'est-ce qui allait. Le lendemain, je me rappelais de rien. Puis j'avais donc peur de qu'est-ce qui allait arriver. Je ne sais pas quand je suis rentré chez nous. Je ne sais pas quelle note j'avais donnée. Je n'ai pas... Mais là, vous savez que ça se retrouve sur une clé USB qui se repasse dans un party de Noël. L'année prochaine, c'est ça. Hey, À c'est 100%, là. Il y a pas une station de télé qui fait pas ça, là, tu sais. Fait que vous êtes dans un montage quelque part. Fait que la question de Maxime était bonne, Anne-Sophie. C'est comment manger mes plats 2 fois? Ben, je dois avouer que j'ai préféré le premier repas. Oui. Ah ouais? Ouais. Parce que, tu sais, des saucisses à doc puis des patates pilées. Ouais, c'est pas super. Ouais, dans le fond. C'est win-win. Avec la moutarde, c'est Le bon, couscous, c'était horrible. Ah, là. wow. Horrible. Mais Non, non, mais portion de horrible Mathieu. à un autre niveau. La portion de Mathieu, là. Ah ouais, il y avait encore le coin de du chaudron puis les saucisses. Julien a dit qu'ils avaient fait cuire pendant 1h30. C'est bon. Ben, c'est parce que j'avais vraiment peur d'empoisonner le monde. Ben oui, mais là, ça se trouve brûlé aussi, ces poisons, là. Ouais, ben là, je sais pas, mais je connais rien, puis j'étais Ton tout seul. dessert était brûlé Google, aussi. ça existe. Ouais, ouais. Non, c'était Ouais, vraiment Google. dégueulasse. Non, c'était vraiment pas mangeable, Ouais, c'était vraiment pire que la vraiment première dégueulasse. fois. Puis même l'entrée était froide, le bouillon était bon, mais c'était froid. Le C'est dessert comme est un- vraiment bon, par C'est contre. un meilleur Ben effort, non, mais ben complètement non. raté. Ouais. Il y avait du brûlé dans le dessert. Ah, ok, puis, ouais. Alors, hey, dans le dessert, ça, c'est un autre truc qui a pas passé, mais moi, quand je me fais interviewer, je suis comme, le dessert était dégueulasse, tout ça, puis les pacanes à l'intérieur étaient brûlés. Puis là, elle me dit, il y avait pas de pacanes. Là, j'étais comme, il y avait des noix? Non, il y avait pas de noix. J'étais comme, C'était juste des ta motons. gueule. C'est des motons. J'étais comme, hey, là, j'étais motons comme, mais qu'est-ce que je viens de manger, là? Je capotais, J'ai là. encore envie pour en parler. Julien, c'est le seul qui est capable de mettre des ingrédients sans utiliser ces ingrédients-là. C'est Ouais, fou, là. Les ingrédients C'est next level. apparaissent. Ouais. Moi, dans ma semaine, le gars qui a gagné, ben, il a fait un tartare. Il nous a servi ça avec des toasts Melba. L'esti. Hein? Ah Puis, ouais, puis il a gagné. Y a-tu de la sauce? Hein? Il y a eu combien, lui? Il n'y a pas de sauce. Lui, il y a eu, pas combien que les autres lui ont donné, parce que moi, j'avais pas donné fort, puis il y a eu 29. Ben, dans l'émission, on le voit ce que les autres ont donné. Je pense qu'il y avait donné 2. Moi, j'ai pas, non, j'ai donné 5. Ah, bon. Ah, c'est pas fort. Et il y a Murphy Cooper qui vient de se joindre Ben à nous. oui. Yeah. Murphy, salut, ça va? Voilà. Voilà. Tu veux que je mette la caméra sur toi? Bon, je vais mettre la caméra sur Murphy. Fait que là, ceux qui nous écoutent donc sur choc.ca, vous pouvez voir Murphy. J'ai des grills. Vous allez Ouais, faire quoi avec les grills? Hein? Vous allez appeler la GRC? Je vais absolument rien faire. Voilà. C'est ça. C'est ça, merci beaucoup Murphy. Murphy a des grills Voilà. maintenant. Murphy, est-ce que Benjamin, tu connais Murphy? Ouais, je le connais. Ben, il est très connu, que Murphy. C'est vrai qu'il est très connu. Terriblement connu. Quasiment connu. Un bon heel. Ouais, c'est un très bon heel. Ah oui. Oui, quand même. Mais tu peux J'apprécie te son joindre travail. à nous, Murphy. Mais est-ce que tu savais qu'il s'inspirait réellement de la lutte pour... Ouais, ben, je sais que Murphy, c'est un fan de lutte aussi, fait que j'apprécie. Mais on est même amis sur ton deuxième compte que t'as fait. Ah, pour vrai? Ouais, Ok, ouais. Le célèbre deuxième compte Ouais, le deuxième compte. de Murphy Cooper, auteur Mais tu m'as compositeur. t'as dit que t'allais en déliter du premier pour en amener du deuxième sur le premier, On a puis communiqué en plus? non, mais tu disais ça à voix haute, fait que là, je me suis dit, il m'a peut-être remarqué, tu comprends, mais non, tu m'as brisé le cœur.
Je suis fucking condescendant. Et c'est pas parce que vous êtes à la télé que vous êtes plus connu que moi, voilà. ça reste à je sais pas. L'année passée, il y avait eu ce gros débat. Je croyais que tu avais conclu. Je suis connu en Haïti. Ouais, c'est ça. Ça, par contre, là, il y a eu l'Haïti, fait qu'il est safe, son égo. Avant que je sois connu à Haïti, évidemment. L'été passé, je me suis fait reconnaître à la ronde. J'attendais pour embarquer dans le vampire. Il y a un gars qui passe à côté de moi, il me dit « Hey, le saucier, va donc chier! » Ben non! Ben non! Ouais, journée de cul. Pas très gentil. Tu qui étais à ronde en plus. Oui, tu t'en vas là pour te remonter le moral. C'était la plus belle journée de l'été. J'étais avec ma nièce, la fille de ma soeur. Elle me dit pourquoi mon oncle il t'a envoyé chier le gars? Frustré, qu'est-ce que tu veux? Frustré. C'est jaloux. T'es jaloux. Ben voilà. T'es jaloux de mes sauces. Des pets de sauce. Merci beaucoup, Eric. On a beaucoup de questions du public pour Anne-Sophie et Benjamin, évidemment. Alors, on va regarder ça rapidement. Guillaume, pas pour Eric. Non, c'est ça, Eric, ça s'est dessiné un peu à Personne n'a de questions pour Eric. Et d'autres journées. Alors, Boldoc demande à Benjamin quel est ton lutteur préféré. Présentement ou of all time? Ça le dit pas. En fait, il dit même que c'est pour Anne-Sophie la question, finalement. Je vais dire Kevin Owens. Ah, ben oui, c'est une bonne réponse. Et Anne-Sophie? Moi, c'est Benjamin. C'est quand même moi, c'est Julien. Ben oui, c'est moi, c'est ça. Maxime Gervais demande, des fois, je regarde dans le ciel, puis je me dis que c'est impossible qu'on soit tout seul dans l'univers. Je veux dire que ça... Excuse-moi. Je veux dire que peut-être que c'est sur une autre planète, il y a de la vie un peu comme ici, peut-être pas des humains, mais une forme de vie ne serait-ce que cellulaire. Je me demandais ce que vous feriez, qu'est-ce que vous le feriez à manger à des... Ah oui, encore, je la misère. Qu'est-ce que vous leur feriez à manger si vous les receviez? Aux cellules? Aux cellules de d'autres planètes. C'est vraiment à chier la question. C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu donnerais à un extraterrestre? Je pense que ça peut être aussi la question. Un bœuf en sauce. Des Reese's Pieces. Du sirop d'érable. Ah ouais? Ben oui, parce que c'est un plat local. Hein? Exactement. C'est ça, oui, je commence à comprendre. Toi, Benjamin? Un bœuf Wellington, je pense. OK, bon, écoute, vous savez maintenant. Ses choix. C'est ça, assume après. Assume ça de moins bonne note que Sophie. Tommy Telly demande si à refaire, que cuisineriez-vous à Jessie? On va sauter ça, ça va déraper, là. Moi, je lui servirais une bonne leçon. Ben voilà. Julien Desproux demande à Anne-Sophie si elle le trouve cool. Oui, Julien Desproux est très cool. Bon, ben voilà. C'est réglé. Tu le sais maintenant. Mais aussi parce qu'il ressemble beaucoup à Jude Law. Oui, il ressemble beaucoup à Jude Law, c'est vrai. Alors, voilà, tu le sais maintenant, Julien, là, bon, OK. Moi, je ressemble à Sylvain Marcel. Quand il chante avec les Porn Flakes. Ou avec Saint-Marcel. Cédric Michaud demande, suivez-vous autant en vrai? Oui, moi, c'est vraiment un problème chez moi. Ben, ça, les lutteurs, ça sue, hein. Ouais, mais moi, c'est ça qui est le fun. J'ai pas besoin de mettre d'huile à bébé. La sueur fait le travail amplement. Ben moi, j'étais restée sèche quand même, là. Ouais, toi, t'étais bonne. T'étais sèche, ouais. Ouais. Est-ce que tu utilises une poudre pour ça ou est-ce que c'est juste toi qui est comme ça? Je suis sèche, normalement. Généralement sèche. D'ailleurs, je voulais aller. T'es arrivé une drôle de mésaventure, Anne-Sophie, mardi à ton repas, n'est-ce pas, hein? Mercredi, je sais plus, hein. C'est ça aussi. Mardi, tu t'en souviens pas. Non, mardi, je m'en souviens pas, c'est ça. Tu peux pas parler de mardi. Mais t'as eu une panne de courant, c'est exact? Oui. On le voit-tu dans l'émission? Non, on le voit pas parce que, en fait, la préparation, c'était de 2 à 4, puis la panne est apparue à 4h15. Puis c'était une grosse panne de, je sais pas, là, il y avait quand même une grosse partie du secteur qui était en panne d'électricité. Puis moi, mon truc, c'était un braisé au four. Fait... Ah oui, c'était bon, ça. Ben non, c'est ça, justement. Okay. Puis, c'est pour ça qu'il n'a pas été assez cuit. Non, c'est l'explication. Ben oui, mais là, il aurait pu nous le dire. Non, mais vu que ça passait pas pendant les caméras, pendant la prep, il pouvait pas en parler. C'était durant la pause donc de on pouvait pas faire mention de ça non plus. Ah ouais. Exact, ouais. C'est chiant, parce que c'est quand même une super bonne raison, tu sais. Puis là, ça a l'air juste de toi qui savais pas comment ça marchait. Moi, je t'ai jugé. Le montage, par exemple. Je me disais, ben conne, hein. Là, finalement, non. Ben non, je suis pas conne. T'es une victime de Hydro-Québec. L'électricité est revenue à combien de temps à peu près avant qu'on commence pis tout ça? C'est revenu à 6h15. Moi, entre-temps, je savais pas quoi faire. J'étais comme, ben fuck off, je leur recommandais de la pizza. On peut faire ça? À la limite, t'aurais pas pu... Ah non, t'aurais pas l'électricité. T'aurais peut-être pu les garocher dans la poêle, là, mais... Ouais, mais ça aurait fait de la marche. Je t'aurais quand même donné la note de 3, là. Ouais, mais de toute façon, ça aurait rien changé, là. Non, mais je pense qu'il aurait pu faire de quoi, non. Attends, je suis pas d'accord. Je pense qu'il aurait pu avoir quelque chose, mais ça aurait pas été un Brésil, là. Ça, c'est sûr que non. Mais moi, ce que j'avais pensé, c'est que
courir à l'épicerie, aller acheter des gros morceaux de côte de veau puis les faire cuire sur le barbecue. Là. Mais t'aurais dû faire la côte de veau du départ, Ah, ça, je C'est ça que t'as sur le cœur, dans le fond. Moi, je déteste les joues de veau, mais la côte de veau, j'aime beaucoup ça. Puis là, je sais pas pourquoi, j'étais sûr que t'allais me faire Déteste la joue de veau, on a mangé 2 fois. Ouais, je sais. Puis dans ma première semaine, j'en ai mangé aussi. Mais c'est pas que je déteste ça. C'est juste que si on est au restaurant, c'est sûr que je commande pas ça. Tu Mais comprends? t'aimes moins les viandes braisées comme ça. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu commandes au restaurant, alors? Ben, le rib steak pour 2, mettons, s'il y a une pièce de viande pour 2, ça, c'est mon genre. Mais que tu manges seul. Puis j'aime ça, comment ça je mange? Non, je mange pas ça. Non, mais qu'est-ce qui est le fun, moi, pis ça, c'est un peu intense quand tu viens manger avec moi au restaurant. Souvent, je te laisse pas vraiment le choix, tu sais. Je vais essayer de voir ce qui se passe. Après ça, je vais commander comme 3-4 entrées. Admettons qu'on est 4, là. 4 entrées, peut-être 4-5, s'ils sont nice. Avec, genre, 2 repas principaux. Puis, admettons, s'il y a une pièce pour 2, comme ça, on rajoute la pièce pour 2. Sinon, on fait comme 4-5 plats. On met tout ça autour de la table. Puis, tout le monde pige dedans. On goûte à tout. Puis, tu sais, c'est sûr, je vais te consulter en montant le menu, mais j'aime ça monter le menu pour le monde autour de moi puis qu'on essaie de goûter tout. Non, je sais, il y a du monde qui aime pas ça. Puis OK, Al, tu sais, on va manger ensemble au McDo, je te force pas. Toi, tu prends le Mac poisson, tabarnak. mais tu sais, je veux dire, si admettons, on essaie un nouveau restaurant plus ou moins haut de gamme, puis qu'il y a du choix, puis qu'on sait que non, pas Saint-Hubert. Ah, OK. Mais c'est sûr que j'aime ça faire ça avec mes amis. J'aime ça qu'on fasse ça plus convivial, qu'on met tout au centre de la table, tout le monde. Mais comme ta première apparition. Exact. Vous, Eric, quand vous allez au restaurant, qu'est-ce que vous commandez? S'il y a du... Qu'est-ce que vous pensez de la sauce Saint-Hubert? Non, la sauce Saint-Hubert dégueulasse. Moi, quand vend à l'épicerie. Je vais t'en compter une bonne, là. Quand je vais chez Saint-Hubert, j'apporte ma propre sauce. C'est fatigant. Ah oui, il vous laisse faire ça, on a le droit. Moi, j'ai une question pour vous autres, parce que moi, ma semaine de marde, qu'on l'a faite durant mon souper, durant la préparation, j'ai échappé à m'amener un morceau de crabe à terre. Ben, Chris, ils m'ont filmé le ramasser. Ça vous a-tu arrivé? Tu l'as tourné dans l'assiette? Parce que le ramasser, c'est correct. Je l'ai jeté. Ils m'ont filmé. Hein. Ils n'ont pas manqué. Ils n'ont pas manqué leur shot. Non, mais si tu l'as jeté, c'est pas grave. Ouais, mais t'as été filmé tout le long. Dans le sens que s'il t'avait pas filmé, dans le sens que s'il l'avait pas filmé, tu l'aurais remis dedans? Non. Mais non. Ben, dans une sauce, pas grave. Il l'a remis dedans. Mais ça, Eric, si vous avez été filmé en train de l'échapper puis l'acheter, c'est pas grave. Non, mais c'est parce qu'après qu'il soit parti, il est allé le rechercher dans les poubelles. Il voulait... Je pense que vous cherchez le trouble, Eric. Ils ont-tu fait ça avec vous autres? Oh ouais. Ah ouais. Ils nous ont filmé. Si t'as checké mon émission comme il faut, là, j'échappe des chips à terre, là, je les ai ramassés. Moi, je me suis fait décabler après l'émission, je veux rien savoir. Décabler. Pouvez-vous me décabler? On a une autre question? Oui, ben c'est une bonne question. Carl Carmoni dit, il y a une participante qui t'a donné un beau 10. À elle seule, elle a battu ton 9 de la première présence. J'espère que tu lui as envoyé des fleurs. C'est pas vraiment une question, mais c'était Carl Carmoni. C'est le vrai Carl Carmoni? C'est le vrai Carl Carmoni. Puis là, il y a eu 36 likes sur sa question. C'est à quoi j'ai répondu. Quel honneur de savoir que Carl Carmoni a écouté l'émission. J'en ai récolté 37 autres à ce moment-là. Tu l'as battu. Je dirais que sa question, c'est un trou d'un coup. Bien joué. Comment vous sentez de savoir que Carl Carmoni a écouté votre émission? C'est touchant. Ouais, moi, je suis honoré aussi. Ben oui, absolument. Camille Landry demande, Anne-Sophie a vraiment une belle élocution. Elle étudie en quoi? J'ai fait un bac en journalisme. Ah. C'est peut-être pour ça. Mais c'est juste qu'à côté de Julien, ça paraît tout le temps vraiment. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça, mon élocution, tu sais. Surtout le mardi, là. De 8. C'est correct. Ouais. Ça goûtait la plage. Ouais, ça, j'étais content de ça. C'était drôle, pour vrai. C'est comme, ok, cool. Il y a un ou deux jokes qui se tiennent. C'était chaleureux, puis il y avait de l'eau. Quand on t'a vu la face, tu sais, après la. Là, on a vu la face. J'ai dit à ma blonde, non, je connais ce face-là. Ça va être dégueulasse. Julien, c'est parce qu'il y a un œil qui décide de rentrer à la maison en premier. Tu sais, il y a un œil. Il a tiré un peu, là, on le savait. Son œil, il fait, moi, je m'en vais, tu viendrais me rejoindre si ça vous tente. Ouais. Ben, si je m'en rappelais seulement. Il y a, Andy Appleby demande quel moment auriez-vous voir au montage? Bonne question. Quand j'ai fessé d'en face le gars qui a gagné, c'est hypocrite. Vous l'avez fessé d'en face? D'en face. Ça filme ça encore, ça? Mission, la réalisatrice, elle m'a jeté dehors. Ils ont pitché mon manteau. Aucun respect. Ben, peut-être
Ben, le fouet. Hein. Ouais, le fouet. Ouais, le fouet, j'étais déçu. Le fouet, parce que ouais. c'est pas mal le bout qu'elle a eu le plus de fun avec nous autres. Ça a été le bout du fouet. Ben, elle nous dominait, là. Fait que... C'est arrivé, le fouet. Ouais. Ok, je pensais que c'était comme une idée qui avait. Mais là, non, mais c'est ça, Julien, il a été bon joueur, il a embarqué dans son délire. Puis c'est pour ça, je te dis, c'est pour ça qu'on l'a fait un peu, parce que c'est le seul bout qu'on a senti que ça connectait avec elle. Que c'était drôle, puis qu'il y avait tout ce qui se passait, ouais, c'est ça. Moi, j'étais sûr que ça allait être dans l'émission. Ouais, moi tout. C'était assez trash pour toi que ça passe, là. Ouais, ben, je me semble, là, j'avais pas des propos trop déplaçants en lui fouettant les fesses, là, je sais pas. Non, puis C'était même plutôt gentil, hein. me semble. Puis finalement, le lendemain matin, le lendemain matin, je me rends compte qu'il nous pose des petites questions le matin, là, de l'interview du matin, qu'il n'y a aucune question sur le fouet. Puis là, je me rends compte que ils garderont pas, là. C'était dans le Director's Cut. Je demandais à la réalisatrice, ben non, on gardera pas ça. Je sais pas s'il y a un meeting, tu sais, houleux avec l'équipe de production. Qu'est-ce qu'on fait On peut pas garder ça. Ben, moi, je pense que ça passe. 5 à 7 en famille. Ben oui, 5 à 7 en famille. Ben, en tout cas, moi, je pense que c'est plus la position qu'elle a pris, par exemple. Je me rappelle qu'elle s'est comme mis à 4 pattes. Un genou sur la chaise pis tout, puis je pense que c'est ça qui a dérangé. Parce que si elle avait juste été comme Betty Boo style, là, genre juste un peu par en avant, puis la petite claque, je pense que ça aurait passé, mais elle s'avait vraiment mis à 4 pattes, ben, là, dans genre. son personnage de chat aussi. Ouais, exact. Ah ben oui, c'est la journée qui était un chat, c'est vrai. Oui, ben oui. C'est drôle parce que moi, mon émission, il y en avait un qui était déguisé en chien. En gros chien sale. C'est sa jambe. Pas chier, Sylvain. Sylvain Marcel. C'est-tu littéralement déguisé en chien, vous voulez dire? Oui. Non, c'était un gros chien sale. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Un gros chien sale. Il m'a donné une journée de cul. Qui a invité Eric à matin? Moi, j'ai annoncé sur Facebook Anne-Sophie Benjamin venait. Je pense qu'Eric est venu à cause de ça. Moi, ma tercelle est pognée dans le banc de neige en avant. S'il y en a qui peuvent... La voix de Lucam? Parce que ma pelle est dans mon coffre. Elle va venir faire fondre la neige avec de la sauce. Oh! Ouais. Napper votre voiture. Alexandre Boursier demande, est-ce que vous pourriez organiser un gala de lutte avec les 5 concurrents de USPP All-Star? Non. C'est unanime. Non, même Eric. Non, ça n'aura pas lieu. Mais qui gagnerait, supposons? Ben, c'est sûr que c'est moi, là. Ben, c'est sûr que c'est Anne-Sophie. Je vais te prendre Anne-Sophie, moi aussi. Non, il y en a pas un tabarnak qui va gagner contre nous. Si j'avais un petit 2 piastres à mettre, là. Moi, je pense que c'est Mathieu. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Je pense que Mathieu peut pas gagner. Excusez-moi, j'essaie de faire le tri, parce qu'il y a beaucoup de questions. Puis j'essaie d'éviter toutes les questions sur Jessie. Mathieu ferait un bon face. Mathieu ferait un bon face. Qu'on arrête jamais de se battre. Continue. Evan Lorquet demande, c'est quoi la sauce préférée à Eric? Le ketchup. Un vrai saucier. Vous avez eu au moins une question. Mais moi, j'achète pas le Heinz, là. T'achètes laquelle? Laquelle vous achetez? Le ketchup. Président, là, je pourrais pas No dire. Name, là. Il est plus sucré. L'étiquette jaune, là. Ouais. Ah, no name, ça. Ah, No oui. Name. Ça, c'est votre sauce préférée. Ouais. Celle, j'aime beaucoup celle du McDonald's. Si des fois, je vois Ok, mais là, attends, des batchs. connaissez-vous autre chose que le ketchup? Ah oui. Ok. Tarde. Allez. En même temps, c'est de la sauce. La sauce à spag. La sauce, c'est de la sauce. Il y a la sauce, là, de bouillon La sauce de poulet. gribiche. Bouillon de poulet. C'est pas une sauce. Fait des fondus. Moi, j'avais une question. Vite. Ok. Si vous pourriez choisir une autre émission de télé-réalité à participer, ça serait laquelle? Ah, c'est une bonne question, ça, Alain. Merci. Tu mens, vous, Eric? Ben, c'est cancellé, ça, malheureusement. Mais ça peut être n'importe quoi. Ouais, un game show, une télé-réalité, quelque chose. Hey boy. Trop bonne question, désolé. C'est vraiment une bonne question, Alain. Je la prépare. C'est quoi votre sauce préférée? Ketchup. Ouais, moi je mélange la mayo puis le ketchup. Je trouve ça nice. Alright. Vous l'aurez appris ici. Ça s'appelle une fusion, ça. Mais pour un autre truc, moi c'est sûr que ça a rapport avec la bouffe là, ça c'est sûr là. Top Chef. Ouais, mais Top Chef c'est parce que c'est des pros là, mais tu sais ça va chauffer là à TVA mettons là, qui était comme juste une coche au-dessus. Tu sais ça je le tenterais là. Les recettes pompettes, les recettes pompettes. Les recettes pompettes, non. Mais je suis pas assez un A-list pour monsieur Salvaille là. Ah ouais, ça compte. Tout le monde en parle. C'est la télé-réalité. Ben c'est c'est pas tant. Mais ça serait fou, tout le monde en parle. Genre votre panel, les 5 à tout le monde en parle. Ouais, avec André Ducharme, ça serait. Moi, je suis sûr que ça se fait, là. Si André nous écoute. C'est sûr qu'il nous écoute. Ben oui, André, tu nous écoutes. Non, tout le monde en parle, là. Mais il est très actif sur Twitter, là. Je suis sûr qu'on pourrait faire. Il y a moyen de se rendre jusqu'à lui, là. C'est ça, on va y en parler. Toi, Anne-Sophie, t'avais répondu quoi, toi, pour l'émission? Ben, j'ai dit tout le monde en parle. Ah, bon, ok. Non. C'est célibataire et nu, non? C'est pas. Ah, non, vraiment. Barmaid? Non.
Ben non. Ah. Non, mais ben, moi, c'est la seule émission de télé-réalité à laquelle je participerai. Laquelle? Un super Ben, presque un super Ah, ok, excuse-moi, d'accord. Mais tu sais, on Oui, s'entend voilà, qu'on pourra plus jamais le refaire. Non, ben, c'est plat. Ben là, peut-être s'ils font un All-Star, des All-Star, des All-Star, tu sais. Ouais, ils pourraient faire un All-Star, des All-Star, Ah puis. ouais, mais- peut-être pour un truc pour gagner de l'argent. là. Ah, ça serait le fun, ça. Puis, J'aime bien l'argent. tu peux finir par gagner maintenant. Ah, ben, j'ai pensé, j'ai l'arbitre aussi, je pourrais appeler Jessie, puis. Elle a réglé ça à l'arbitre. Ben voilà, ben non, faut qu'on se termine. Alors, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Al, merci Étienne, merci Maxime, merci Eric, merci Murphy. Merci beaucoup Murphy, oui. Et merci beaucoup Anne-Sophie Benjamin de vous être présenté pour la Décideret. Vous aimez ça? Yes, j'ai adoré. Merci de nous avoir invités. Ben là, voyons, ben, merci, on a passé une très belle semaine tous ensemble. Elle pourrait pas mieux se terminer. Merci les amis. À la semaine prochaine. Pis tout. Bye.